Un orgasme culinaire, c'est très dangereux. Premier réveil ici, en Italie, dans la belle ville de Florence. Buongiorno les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil ici, en Italie, dans la belle ville de Florence, Firenze. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et je réalise des vidéos de voyage sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes mes aventures autour du monde dans l'onglet Playlist. Récemment, on était en Turquie pendant 2 mois et là, petite aventure, micro-aventure en Italie. Alors, si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Bennenko. Le programme de la journée, c'est tout simplement de reprendre là où on s'est arrêté hier et de rentrer un petit peu plus dans le centre de Florence pour aller admirer les merveilles de cette ville, dite l'une des plus belles villes d'Italie. Donc voilà, alors je suis hébergé de l'autre côté en fait du Ponte Vecchio qu'on a vu hier dans la partie sud de Florence. Donc là, je me dirige vers un pont pour traverser en fait et rejoindre la partie, ce qu'on peut appeler la partie nord de Florence. Et puis on va visiter en fait, voilà, tout ce qu'on n'a pas fait hier. On est parti. Nous voici sur le Ponte Santa Trinita. Donc comme je vous ai dit, nous allons traverser pour rejoindre le centre de Florence. À ma gauche, un très joli pont dont j'ai déjà oublié le nom. Mais par contre, celui de droite, nous l'avons fait hier ensemble. C'est le Ponte Vecchio, juste en face. Magnifique pont. D'ailleurs, on peut admirer ces coupoles d'ici, chose qu'on ne pouvait pas faire hier quand on a marché dessus. Et en fait, c'est bien de marcher dessus, mais c'est également très agréable de pouvoir l'admirer de l'extérieur. C'est super joli. Et là, il doit être à peu près 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Et je peux vous dire que ça cogne déjà, hein. Il fait super chaud. Bienvenue sur l'une des places les plus populaires de Florence, la Piazza della Signoria, si je le prononce bien avec cet accent. Et en face, le Palazzo Vecchio de Florence, très joli, qui serait apparemment maintenant l'hôtel de ville en fait de Florence. Magnifique, la place est juste ouf. Et en face, je vois une réplique de la fameuse statue de David de Michelangelo. C'est super beau. En fait, il y a un truc que je kiffe, c'est d'emprunter ces petites ruelles et à chaque fois, en fait, tu te retrouves sur des petites places comme ça, avec des petits cafés, des petits restos, et c'est trop joli.
Comme vous pouvez l'apercevoir, nous venons d'atterrir sur une nouvelle place. En face de moi, c'est la cathédrale di Santa Maria del Fiore. C'est une cathédrale médiévale célèbre avec son fameux dôme rouge. C'est très agréable, hein, avec cette petite musique de fond là. Et puis ce que j'adore en fait, c'est que sur chaque petite place comme ça, t'as toujours son petit café, son petit resto là, pas très loin, qui donne beaucoup de charme. Et moi ce que j'adore, c'est me laisser perdre en fait dans les petites rues. Il y a moins de monde, moins de touristes. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de queues. J'espère que c'est pas pour un sandwich comme hier. Ah non, c'est un musée. C'est le musée de l'Opera del Duomo. C'est magnifique, n'est-ce pas, hein? Franchement, c'est impressionnant. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit aussi grand. Là, on est de l'autre côté en fait de la cathédrale. Alors, il y a énormément de queues. J'imagine que c'est pour la visiter. Je ne la visiterai pas. J'ai pas la patience d'attendre. Il y a trop de monde là. Ça va être très compliqué. Mais de l'extérieur, en tout cas, c'est splendide. Je crois que je commence à comprendre pourquoi certains m'ont dit que c'est l'une des plus belles villes, voire la plus belle ville d'Italie. Ah, la cathédrale est juste ouf quoi, magnifique. Par contre, voilà, la queue, elle continue en fait. Tout le long, il y en a moins pour 3 heures quoi. Superbe. Est-ce que vous validez vous aussi ? Dites-le moi en commentaire. Bienvenue dans le marché central de la ville de Florence, qui me fait énormément penser d'ailleurs à un autre endroit que j'ai visité dans le monde, le Mercado Central de Madrid. Alors c'est plein de petits stands d'épicerie fine en tout genre, du fromage, de la charcuterie, de l'huile d'olive d'Italie. Mais surtout ce qu'on peut trouver de l'autre côté, et je l'ai vu, c'est des street food et des restos. Et je pense qu'on va se laisser tenter à mon avis par quelque chose ici, car je commence à avoir très faim. Alors là, nous sommes à l'étage supérieur du marché de Florence et c'est un grand food court avec des restos et des street food en tout genre. Et il n'y a pas que de la nourriture italienne, hein. J'ai remarqué aussi des stands de nourriture chinoise, japonaise, j'ai vu des sushis. Il y en a un peu pour tous les goûts en fait.
C'est-à-dire que voilà, des hamburgers, chacun peut prendre ce qu'il veut et puis on se rejoint au milieu, on mange. C'est un peu le but en fait, de faire plaisir à tout le monde. Et j'ai vu un stand de sandwich aux tripes. Et je peux vous dire que ça m'a pas donné envie parce que pour avoir déjà testé ça une fois à Palerme, bah c'était pas très bon pour être honnête. Buongiorno. Va bene? Grazie. Tu peux pas passer en Italie sans tester des pâtes, c'est pas possible. Donc là on est au Mercato Central. J'ai pris des pâtes au pesto avec une petite sauce, je crois, avec de la mozzarella. Ça a l'air juste ouf. Alors ça coûte 10 €. Ce sont des pâtes fraîches. Délicieux. Les pâtes, c'est mon péché mignon. Vraiment. Je crois que je vais faire une cure de pâtes comme j'ai fait une cure de kebab en Turquie. Excellent. Buon appétit. Je sais plus comment on dit bon appétit. Buon appetito. En plus, elles sont vraiment bien al dente, tu vois. Tu sens qu'elles sont cuites vraiment ce qu'il faut. Alors la petite astuce en fait ici, au marché central de Florence, ce que j'avais pas capté, c'est une dame qui me l'a expliqué. C'est qu'en face de moi, il y a un écran géant où il y a écrit le numéro des commandes de chaque restaurant. Donc si vous commandez un hamburger et vous avez la commande 800, ça va s'afficher et vous savez que donc vous devez aller chercher votre commande. Moi par exemple j'avais la 918 pour les pâtes, c'était écrit pasta fresca 918, donc je savais que c'était prêt et que je pouvais aller chercher ma commande. Le seul problème ici, c'est que premier arrivé, premier servi quoi. C'est chacun sa table, dès que tu arrives il faut repérer une petite table et tu y vas direct. Alors c'est excellent, mais vraiment excellent. Par contre, je trouve que les portions sont petites et j'ai l'impression que ça va pas me caler en fait. Mais c'est une tuerie. Ça me rappelle un souvenir en fait quand j'étais petit avec mes parents. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'étais parti donc en vacances à Rimini. On était dans un hôtel et il y a quelque chose qui m'avait énormément marqué, c'est que les Italiens mangent des pâtes tous les jours, mais en entrée. C'est une entrée en fait. Et je me souviens que tous les jours, on avait des pâtes en entrée et c'était des pâtes différentes. Un coup, c'était des penne aux fruits de mer, après c'était des spaghettis bolognaises. Toujours une petite portion en entrée, bien évidemment servie avec la fameuse eau gazeuse. Les Italiens adorent l'eau gazeuse. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué parce que tu pouvais manger des pâtes tous les jours, mais tu t'en lassais pas en fait. Et c'était trop bon. Alors là on mange ça comme un plat principal, mais c'est excellent. Et puis en plus dans ce mercado, tu sens vraiment les odeurs qui viennent de partout dans le pif, tu vois. D'un coup tu as des odeurs de charcuterie, de fromage, de pâtes, de pizza. C'est très dangereux. Après une bonne marche digestive, nous voici sur la piazza di Santa Maria Novella et en face c'est la basilique di Santa Maria Novella. C'est magnifique hein. Puis là c'est beaucoup plus calme par contre que tout à l'heure, mais c'est normal. Tout à l'heure nous étions sur l'attraction principale de Florence, la fameuse place du Dôme, Duomo, le Dôme de Florence. C'était magnifique hein, d'ailleurs. Je suis devant un endroit qui m'a été recommandé par une abonnée sur Instagram. D'ailleurs, merci à chaque fois pour vos bons plans. C'est la Gelateria della Caraya, si je le prononce bien. Pardon, je n'ai pas pris LV2 italien, mais moi c'était l'espagnol. D'ailleurs, j'ai parlé avec une équatorienne tout à l'heure, c'était vachement sympa. On marchait. Et apparemment, ce sont les meilleures glaces de Florence d'après elle. En plus, le cadre est trop cool. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça manque de petites tables pour se poser. Mais juste en face, il y a une très belle vue avec les différents ponts. Magnifique.
Bon, on est parti pour une glace parce que là, je peux plus attendre. Oh là, je crois qu'on peut pas faire plus cliché dans la gastronomie italienne. Les pâtes ce midi, la glace, mais regardez-moi ça. J'ai pris pistache, au bon souvenir de la Turquie. J'adore la pistache. Et stracciatella, c'est l'un de mes parfums préférés également. On va pas trop attendre parce qu'il fait très chaud. On va vite se la déguster, sinon ça va fondre et ce serait bien dommage. Il y a différentes tailles. Vous pouvez prendre bien évidemment en cornet ou dans un petit pot. Là, c'est un pot à 3 €. Chaque taille, bien évidemment, ça correspond à un prix. Pareil pour les cornets. Il y a des grands cornets, pardon, ça commence à dégouliner partout. Moi, j'ai pris donc là un pot à 3 €. Je l'ai goûté, mais elle est juste trop bonne. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de manger ça un peu à l'arrache parce que bah, y a pas de table, il n'y a rien pour se poser, c'est bien dommage. Mais le goût de la glace à la pistache, mais un orgasme culinaire. Et stracciatella, trop bon. Ça me rappelle quand j'étais à Palerme en 2016. J'avais goûté une spécialité typique de Palerme en fait. C'était une boule de glace dans de la brioche. Voilà, on fourrait en fait une boule de glace dans de la brioche et c'était trop bon. J'en ai pas retrouvé ici, c'est dommage, mais je kiffais trop. Et souvent je prenais une brioche fourrée avec une glace stracciatella. Bon allez, on profite parce que je ne peux plus attendre. Ça fait du bien de se retrouver comme ça en fin de journée. Petit apéro en terrasse à quelques pas de l'appartement que je loue. Oui, je suis un Airbnb, hein, rien de plus classique. Alors c'est plus les mêmes prix qu'en Turquie, je vous montrerai ça de toute façon d'ici quelques jours. Je vous ferai le fameux petit room tour pour vous montrer un petit peu où est-ce que je loge. Mais l'appartement est bien situé sur une place assez sympa. Voilà, petit concert de fin de journée. Que vous dire ? On a vécu la journée ensemble, excellente journée. J'ai adoré pouvoir vadrouiller dans les rues de Florence et recommencer là où on s'était laissé hier. La cathédrale principale de Florence est juste incroyable. Hein. Franchement, avec son dôme, c'est magnifique. J'aurais adoré pouvoir visiter, mais vous avez vu, la queue c'est insupportable, surtout qu'il fait vraiment très chaud. Alors il a fait moins chaud qu'hier, mais il fait quand même très chaud. Les pâtes ce midi excellentes. La glace excellente, rapport qualité-prix franchement c'est top. Pour 3 €, la glace était vraiment copieuse. Ben, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire qu'on se laisse ici, maintenant. On se retrouve demain pour une nouvelle journée, dans un nouvel endroit. Je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. On quitte Florence, on va aller explorer une nouvelle ville. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou n'hésitez pas à émettre vos suppositions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode en direct de l'Italie et de Florence, en Toscane. Et comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. A ciao ciao. From night to fire, they're sending how much strong he beat a lie, but we'll not apologize. Let's explore the have a part and go their side. Or feeling better, we must fight the darkness. Bottom in the line and stand up others for the bright.